Une silhouette solitaire sous la pluie battante, éclairée uniquement par les phares de mon poids lourd. Des marchandises valant plusieurs millions d'euros dans ma remorque. Si jamais Émilie l'apprend, notre mariage de 13 ans pourrait s'effondrer en un instant. Cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus risquée de toute mon existence. Que fait cet homme seul ici, à 3 heures du matin sur cette route forestière déserte? Est-ce que je m'arrête pour l'aider ou je continue mon chemin, emportant avec moi ce poids sur la conscience pour le restant de mes jours? Dans l'hésitation, j'ai vérifié mon rétroviseur, pris une profonde inspiration et murmuré « Sainte Vierge, si je commets une erreur, envoie-moi un signe, mais si c'est pour venir en aide à quelqu'un, reste à mes côtés. » Malgré la boule d'angoisse qui me nouait l'estomac comme un avertissement silencieux, j'ai ralenti, activé mes feux de détresse et me suis garé sur le bas-côté avec précaution. L'homme s'est approché d'un pas tranquille, sans montrer la moindre appréhension. Il portait un simple sac à bandoulière et une veste en cuir élimé. Il est monté dans le camion avec une aisance déconcertante, a ouvert la portière délicatement et avant de s'asseoir, il m'a regardé droit dans les yeux. « Bonsoir, merci infiniment de vous être arrêté. Que Dieu vous bénisse. » Il s'est installé confortablement sur le siège passager, a attaché sa ceinture et a fixé la route devant lui. Tout semblait trop poli, trop parfait. « De rien », ai-je répondu, en essayant de dissimuler ma méfiance. « Tout va bien ?» Il a souri avec bienveillance. « Beaucoup mieux maintenant, merci encore. » Le silence est revenu, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était pas seulement sa façon de parler, c'était son assurance, sa précision, son intonation. Ces mots choisis avec soin, comme si chaque geste avait été répété. Le plus troublant était sa façon d'observer discrètement l'habitacle de mon camion, sans se presser, le GPS, le tableau de bord, le système de traçage. Comme s'il savait exactement à quoi servait chaque bouton. « Où allez-vous » lui ai-je demandé. « Où vous allez » a-t-il répondu. J'ai dû ravaler ma salive. Cette réponse n'était pas normale, mais je ne pouvais pas non plus le déposer ici, au milieu de nulle part. J'ai donc continué à conduire, essayant de ne pas regarder l'heure, essayant de ne pas penser à ce que dirait Émilie si elle apprenait que je transportais un inconnu dans ma cabine à cette heure tardive. Environ 45 minutes se sont écoulées quand il a finalement pris la parole. « Avez-vous déjà songé à changer de vie, Thomas ?» Je me suis figé, non seulement à cause de la question, mais surtout parce qu'il connaissait mon prénom. J'ai tourné la tête, tendu. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Il a esquissé un sourire, un geste subtil, presque moqueur. « Je sais beaucoup de choses sur vous. J'ai voulu arrêter le camion sur le champ, mais je me suis retenu. » Il a ouvert son sac, en a sorti une épaisse enveloppe qu'il a placée devant moi sur le tableau de bord. « Qu'est-ce que c'est ?»« Suffisamment pour que vous arrêtiez de conduire des camions. » Je pouvais distinguer les bords des billets. Ce n'était pas une petite somme. Combien y a-t-il? 780 000 euros, en liquide. Mes mains devenaient moites. Je ne comprenais rien. Ou peut-être que si, mais je refusais de l'admettre. Il a poursuivi d'une voix si calme qu'elle m'a glacé le sang. « Dans 20 minutes, vous allez arrêter le camion, prétendre qu'il est tombé en panne, désactiver le système de traçage, vous garer sur le côté et attendre. Ensuite, vous appellerez votre patron et lui direz que vous avez été victime d'un braquage. La cargaison disparaîtra et vous rentrerez comme une victime, la conscience tranquille et les poches pleines. » Je l'ai regardé. Ce n'était pas une plaisanterie. Ses yeux ne mentaient pas. Et pourquoi moi? Parce que vous semblez fiable, et les personnes fiables sont les plus faciles à tenter. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas un simple autostoppeur, c'était un piège. Mais le pire, c'est que ce n'était pas encore terminé. J'ai continué à conduire. L'enveloppe était toujours là, sur le tableau de bord, comme une bombe à retardement. 780 000 euros. Une somme que je n'avais jamais vue rassemblée de toute ma vie et que, honnêtement, je ne pensais jamais voir. Mais il y avait aussi la voix d'Émilie dans ma tête, les rires de mes 3 enfants, et autre chose,
Cette sensation dans ma poitrine, cette gêne dans ma gorge, comme si je savais qu'en acceptant, il n'y aurait plus de retour possible. Il l'a remarqué. « Vous ne dites rien », a-t-il dit, comme agacé que je réfléchisse encore. Je digère. Quoi? L'offre ou la peur? Je n'ai pas répondu. Il a continué. Personne ne le saura jamais, Thomas, je vous le jure. Tout est parfaitement organisé, propre, précis. Je ne suis que l'intermédiaire. Je ne récupère même pas la marchandise. Et si quelque chose devait mal tourner, ça n'arrivera pas. Nous faisons ça depuis des mois. Ça n'a jamais échoué. Et vous pourriez repartir avec bien plus que cette enveloppe si vous faites correctement ce qu'on vous demande. J'ai jeté un nouveau regard vers l'enveloppe. Je pouvais presque sentir l'odeur de l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à imaginer le terrain que je voulais acheter depuis si longtemps, la nouvelle voiture pour Émilie, une vie sans dette, sans horaires interminables, sans craindre que l'entreprise fasse faillite, sans continuer à être ce chauffeur fiable que tout le monde utilise, mais que personne ne fait jamais progresser. Il m'a regardé à nouveau. Savez-vous ce qui va se passer si vous continuez à refuser? Non. Rien. Vous allez continuer exactement comme avant, des années à conduire sur cette route jusqu'à ce qu'un jour vous ayez un accident, tombiez malade ou soyez simplement remplacé par quelqu'un de plus jeune, et tout sera fini. Je préfère ça, ai-je murmuré. Je préfère garder le peu que j'ai. Il a soupiré, comme si j'étais un cas désespéré. Vous savez ce que je pense, Thomas? Non, mais vous allez me le dire quand même. On vous a appris à vous contenter de peu. On vous a dit qu'être bon est suffisant, que l'honnêteté est toujours récompensée. Mais ce n'est pas vrai. À ce moment-là, j'en ai eu assez. J'ai freiné le camion, me suis garé lentement sur le côté, respirant profondément. Je me suis tourné vers lui. « Descendez ». Il m'a regardé, surpris, comme s'il ne comprenait pas. « Pardon ?» J'ai dit « Descendez, cette conversation est terminée. » Thomas, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Si, je fais ce que très peu de gens font, dire non et garder la tête haute. Il a saisi l'enveloppe comme s'il pouvait encore me convaincre. J'ai ouvert sa portière. Descendez. Silence. Seul le bruit des voitures qui passaient au loin. Finalement, il est sorti, a claqué la portière et est resté là, debout, à me regarder m'éloigner. Je croyais que tout était terminé, mais je ne savais pas que ce n'était que le début du véritable problème. 3 jours ont passé. J'avais toujours l'esprit embrouillé. Je dormais mal. Je pensais à cet homme, à sa proposition, à ce qui aurait pu se passer si j'avais dit oui. Mais surtout, je me demandais si j'avais vraiment laissé tout ça derrière moi. J'ai livré la cargaison sans encombre. Je n'en ai parlé à personne, ni à mon supérieur, ni à mes collègues, ni même à Émilie. Je ne savais pas si c'était par peur ou par honte. Et puis, c'est arrivé. À peine avais-je fini de signer les documents de livraison qu'on m'a appelé au bureau principal. On ne m'y convoquait jamais. « Monsieur Léger veut vous voir », m'a dit la secrétaire. Je suis monté, le cœur battant, les mains moites. J'ai frappé à la porte. « Entrez », a dit une voix ferme. Je suis entré et là, ils étaient tous les deux. Monsieur Léger, le propriétaire de l'entreprise, et à côté de lui, l'homme de la route. Mais ce n'était plus le même. Il n'avait plus cet air débraillé, ni ce regard énigmatique, ni ce ton mystérieux. Il était bien coiffé, portait un costume gris et affichait une expression professionnelle, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté pétrifié. « Thomas, asseyez-vous », a dit Monsieur Léger d'un ton sérieux mais calme. Je me suis assis en silence. Voici Pierre, mon fils. J'ai eu envie de rire, de me lever et de partir, mais je n'ai pas pu. J'étais paralysé. Ce que vous avez vécu il y a 3 nuits n'était pas une tentative de vol, a-t-il poursuivi. C'était un test. Je ne comprenais rien. Nous subissons des pertes depuis des mois, a-t-il expliqué. Des vols organisés, des livraisons qui disparaissent, des chauffeurs qui inventent des braquages. Nous ne savions plus à qui faire confiance.
Pierre m'a regardé droit dans les yeux sans la moindre trace de culpabilité. J'ai donc décidé de tester les conducteurs un par un, en faisant cela, demander qu'on me prenne en stop et offrir de l'argent. J'ai dégluti. Je ne savais pas si je devais me sentir offensé ou flatté. La plupart ont accepté, a déclaré Pierre sans détour. Certains ont hésité, mais ont fini par céder. Monsieur Léger a acquiescé. Mais vous, Thomas, vous étiez différent. Vous avez dit non, vous lui avez ordonné de descendre du camion et vous avez continué votre route sans regarder en arrière. Je ne savais pas quoi dire. C'est pour cela que nous vous avons convoqué, a dit Monsieur Léger. Parce que nous avons besoin de personnes comme vous qui disent la vérité, qui restent fidèles à leurs principes même quand personne ne les observe. Pierre a croisé les bras et a ajouté « Ce que vous avez fait n'était pas seulement refuser de participer à un crime. C'était montrer qui vous êtes vraiment quand personne ne vous regarde. Et c'est là que j'ai compris. Tout avait été planifié depuis le début. L'homme, l'argent, l'histoire du braquage parfait. Tout n'était qu'un examen silencieux, un piège pour ceux qui pensent que personne ne les voit. Et moi, sans le savoir, j'avais réussi ce test. Mais il restait encore une dernière chose, une véritable offre. J'étais toujours assis là, face à eux, essayant encore d'assimiler tout ce qu'ils venaient de me dire. Une partie de moi était encore en colère, une autre soulagée. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était ce qui allait suivre. Monsieur Léger s'est levé de son fauteuil, s'est dirigé vers moi avec calme, a posé un dossier sur la table et l'a ouvert. « Thomas, nous sommes sur le point d'ouvrir une nouvelle division logistique à Lyon, et nous avons besoin de quelqu'un pour la diriger. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, quelqu'un comme vous. » J'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. « Diriger? Moi ?» ai-je demandé, presque sans voix. Vous avez démontré plus que quiconque de l'intégrité, du courage, de la loyauté, et vous l'avez fait alors que personne ne vous observait. Pierre a acquiescé. C'était mon idée de faire ce genre de test, mais je n'imaginais pas que nous trouverions quelqu'un comme vous. Mes mains tremblaient. J'ai pensé à toutes ces années sur la route, les levées à l'aube, les intempéries, les cafés réchauffés dans les stations-service, et surtout les nombreuses fois où je me suis senti invisible. Mais ce jour-là, tout a changé. Monsieur Léger m'a regardé avec un léger sourire. Le poste s'accompagne d'une augmentation de salaire, d'avantages complets, d'un véhicule de fonction et, le plus important, du temps. Du temps pour vous, pour votre famille. Je suis resté silencieux, non pas parce que j'hésitais, mais parce que je ne savais pas comment exprimer ma gratitude, comment expliquer qu'avoir dit non cette nuit-là avait été à la fois la chose la plus difficile et la plus importante que j'ai jamais faite dans ma vie. « Alors, Thomas ?» a demandé Pierre, « acceptez-vous » ? « J'accepte » ai-je répondu, les yeux embués de larmes que je n'ai pas cherché à dissimuler. Je suis sorti de ce bureau avec quelque chose qui ne pouvait pas tenir dans une boîte ou sur un compte bancaire. Je suis sorti avec ma dignité, avec la certitude que faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, en vaut toujours la peine. Et maintenant, chaque fois que je repasse sur cette route forestière, je regarde l'accotement et je me souviens de cette nuit-là. Pas de l'argent, pas de la tentation, mais du moment précis où j'ai décidé de rester fidèle à moi-même. Parce qu'au final, les décisions que nous prenons quand personne ne regarde sont celles qui définissent qui nous sommes vraiment. Et vous, si vous aviez été à ma place, auriez-vous eu le courage de dire non? Je serais vraiment curieux de connaître votre réponse. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires ci-dessous. Racontez-nous un moment où vous avez dû faire un choix difficile, mais juste, même quand personne ne regardait. J'aimerais sincèrement lire vos témoignages et voir comment nos chemins de vie se croisent dans ces moments décisifs. Si mon histoire vous a inspiré d'une façon ou d'une autre, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre communauté. Ensemble, nous pouvons explorer ces moments de vérité qui forgent notre caractère et célébrer l'intégrité qui sommeille en chacun de nous.
Votre soutien signifie énormément pour moi et me permet de continuer à partager ces récits qui, je l'espère, illuminent votre journée autant qu'ils donnent un sens à la mienne. Alors, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Quelle partie de cette histoire résonne le plus avec vous? Je vous promets de lire chacun de vos commentaires. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, touchera votre cœur comme celle-ci.